Pendant presque 24 mois, semaine après semaine, mois après mois, je perdais de l'argent. Tu vois ton exposition qui monte quantitativement, parce que je rachetais des crypto-monnaies quand on atteignait des plus bas, mais la valeur en euros de tes investissements chute, baisse partout. De Coinbase, dans mes actions, de certaines valorisations de boîtes, où lever des fonds c'est plus délicat, la demande dans certains trucs, enfin c'est rude. Et tu te dois de tenir le rythme, et au contraire, parce que c'était mon 3e cycle, j'ai appris que plus c'est dur, plus c'est bas, plus c'est rude, plus c'est le moment de rentrer. Donc en parallèle, j'ai jamais autant investi dans des projets. J'ai maintenu, c'est-à-dire que j'ai remis au pot dans des projets auxquels je croyais qui étaient encore plus en difficulté. Je vous prends l'exemple de Gunzilla. Gunzilla, j'ai investi dedans en 2020. Les mecs, ils ont la moitié de leur dev en Ukraine. L'Ukraine rentre en guerre, donc le CEO, il est plus là pour développer un jeu, il est là pour essayer de relocaliser ses développeurs dans d'autres pays d'Europe. Et toi, tu remets au pot alors que tu sais que tu as 2 ans et demi de bear market devant et que tu sais même pas s'ils vont survivre. Tu vois, c'est la réalité. Tu mets des sous dans des projets où tu te dis, ils vont peut-être crever. Et là, le fait d'être resté solide, le fait d'avoir tenu, le fait d'avoir vu certains projets qui sont là. Puis attendez, hein, on est au début là les mecs. Vous allez voir tous les projets qui vont lancer leur token là. Il va y avoir un lancement massif de tokens qui va arriver. Et c'est pour ça qu'en réalité, est-ce que c'est un bull run? Ça en a tout l'air, ça en a l'odeur. Mais attention, je vous le rappelle, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Et même s'il y a un bull run, le bull run peut être bien différent de ce qu'il a été en 2021. Parce que la liquidité est bien différente elle aussi. Et parce que ce marché, de manière générale, évolue. Et il évolue très fortement.